Balance ton sport. Balance ton sport, le mag, on va parler maintenant cheval, plus précisément, avec Steve Gerda, votre invité. Oui, depuis l'an 2000, ils sont 15 Suisses à avoir décroché l'or olympique. Steve Gerda est l'un d'eux. À Londres en 2012, le Jurassien a été sacré en saut d'obstacle individuel. 12 ans plus tard, il sera l'un, voire le favori pour le titre à Paris l'été prochain. En fin de semaine dernière, Gerda a confirmé son retour en fanfare en remportant la finale du top 10, puis en prenant la 4e place du Grand Prix au concours hippique international de Genève, un concours qu'il connaît très bien, puisque c'est là que tout a commencé, c'est là que je l'ai rencontré la semaine dernière. C'est à Genève que mes rêves ont pris un sens, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Son lien avec le CHI de Genève, c'est lui qui nous le raconte. J'ai une petite dizaine d'années, j'imagine, et c'est vrai que je venais déjà chaque année ici, on venait en famille, et de voir ce magnifique sport devant un tel public, c'est vrai que ça met des étoiles plein les yeux, et c'est là que aussi on se dit qu'on a envie de faire ça un jour. Et surtout le concours de Genève, par sa proximité aux gens, aux cavaliers, au sport en général et aux chevaux, ça vous paraît, ça vous donne l'impression que c'est accessible à tout le monde. C'est pas juste une grande piste avec plein de VIP autour. C'est vraiment une ambiance, on va dire, très très naturelle et qui très accessible pour tout le monde. Et donc ça a commencé comme ça, et puis ensuite il y a mes premières participations à ce concours, et tout de suite un lien qui s'est créé avec le public. Et, je ne sais pas si on a grandi ensemble, mais en tout cas chaque année ce lien devient un peu plus fort, et j'ai vécu parmi les plus beaux moments de ma carrière ici. J'ai pu les partager avec ce public si extraordinaire, et c'est tout ça qui fait que ma relation avec ce concours est assez unique. Alors, est-ce qu'il y a des chances d'aller au JO 2024 ? En tout cas, il est dans une dynamique impressionnante, idéale à 7 mois des Jeux Olympiques. Le Jurassien a remporté en septembre dernier le championnat d'Europe à Milan, un titre qui manquait à son palmarès. Il nous raconte ce moment particulier. Oui, c'était assez fort comme émotion, puisque c'est un titre derrière lequel je courais depuis assez longtemps. J'ai la chance de connaître déjà beaucoup d'autres titres, mais c'est vrai que le championnat d'Europe, j'étais passé très près en 2003, donc ça remonte, et passé si près que plusieurs fois je me suis dit, est-ce que j'ai pas loupé ma chance ? Je crois que des titres, déjà des médailles, mais en plus des titres, c'est assez rare dans une carrière, c'est pas donné à tout le monde de remporter, et j'avais pensé peut-être, j'avais quelques regrets en me disant j'ai peut-être laissé passer ma chance et j'arriverai jamais à gagner ce titre. Et le fait que ce soit arrivé cette année avec cette jument exceptionnelle, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont ressorties le dimanche, et c'était un moment assez fort et une très belle récompense pour toute mon équipe qui a continué à croire en moi et en nos chances. Et puis c'était un moment mémorable. Alors comment peut-on expliquer un retour à un tel niveau, Léo ? Eh bien, en partie grâce à l'éclosion de sa jument Dynamix, avec qui il a gagné le titre européen à Milan et avec qui il aura de grandes ambitions à Paris aux Jeux Olympiques l'été prochain. Il nous parle de son lien avec cette jument. J'ai toujours eu d'énormes rêves avec cette jument, toujours beaucoup d'ambition, et j'ai toujours pensé que c'est une jument qui pouvait m'amener à faire partie des favoris à Paris. Mais de nouveau, aussi longtemps qu'on n'y est pas, on ne peut pas le savoir. Donc on va dire que pour le moment, elle a coché toutes les cases, notamment les championnats d'Europe, qui était peut-être la dernière grande question, puisqu'un championnat c'est toujours différent d'une compétition normale. Et donc je sais maintenant que j'ai une jument qui peut nous faire rêver encore une fois aux Jeux de Paris. Et c'est à moi maintenant de bien faire mon boulot pour l'amener au meilleur de sa forme le jour J. Mais c'est vrai que la motivation est toujours là. Des fois, c'est difficile de garder les pieds sur terre. On a des rêves, des fois qu'on sait peut-être un peu inaccessible, mais on se persuade qu'on peut y arriver quand même. Là, avec Dynamix, je sais qu'elle peut le faire. C'est pas juste un rêve, elle a transformé ce rêve, on va dire, en objectif. Et c'est à moi maintenant de faire du mieux possible pour essayer d'arriver prêt à Paris. Alors, moins qu'on puisse dire, c'est que c'est impressionnant, ce retour au premier plan, et on espère que ça va lui permettre d'aller beaucoup plus loin dans cette aventure. Oui, c'est toujours un immense honneur d'échanger avec des grands champions comme Steve Gerda, très humble. C'est le lundi 29 juillet prochain au château de Versailles qu'il visera le titre olympique. On est de tout cœur avec lui dans sa quête d'or. Merci Léo de Garrigue.